Bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien et voilà, que vous supportez. On supporte tous, mais bon, c'est bientôt, on va tous se retrouver. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir aller vers le sud. Nous étions à Paris avant-hier, vendredi donc. Et cette fois-ci, donc, nous allons dans le sud, vers Sète, pour aller rencontrer Raymond Attanasio, qui nous fait le plaisir de partager ce petit direct avec nous et que nous avons donc de l'autre côté, vers le sud, au soleil, vers la mer. Oui. Bonjour Raymond. Bonjour à tous, bonjour à toi Sylvie, Didier. Comment ça se passe pour toi, ce confinement? Parce que, alors, Oui, pour un petit peu situer Raymond Attanasio, nous avons une toile de Raymond Attanasio. Raymond Attanasio est un peintre qu'on pourrait qualifier, mais même si je n'aime pas ces termes-là, parce que je n'aime pas mettre dans une case les artistes, mais allez, pour généraliser, pour aider un petit peu, on pourrait le mettre vers les impressionnistes ou les personnes qui touchent l'âme. Voilà, il peint l'âme de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, en ce sens. c'est son intérieur. Ou ben Oui, d'ailleurs, elle énorme. avait, elle avait L'âme a réussi. parlé. Voilà, l'âme a été touchée. Tu as vu, tu te rends compte, Raymond? C'est un signe. C'est un signe, oui. Voilà, donc oui, on fait ça un petit peu En direct, en direct, hein. en unité. Voilà, donc Raymond, c'est vraiment un travail sur la sensibilité, sur l'intériorité de ce qu'il peut ressentir. Et c'est justement pour ça que c'était très intéressant de pouvoir te discuter avec toi, parce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, je pense, le moment ou jamais que tu puisses, si toutefois tu es comme certains artistes et qui peuvent, hein, parce qu'on a compris qu'il y en avait qui ne pouvaient pas peindre pendant cette période de confinement. Mais si toi tu peins, tu dois peindre vraiment des choses assez étonnantes, quoi. Oui, tout à fait. Comme je dis souvent à ma femme, c'est le confinement, j'ai un peu l'habitude. Je pense que tous les artistes d'ailleurs, quand on travaille, on est vraiment très isolé et très proche avec soi-même. Dans ma peinture, justement, c'est ce que je cherche de trouver, cet isolement pour pouvoir mieux aller à l'essentiel de ce qui est mon intériorité. Et c'est ce que mes sources donc qui me servent, qui est la base de ma création. Et comme tu as très bien dit, oui, si je pense que je vais chercher le spirituel, ce qui est en nous, et ce que j'essaye après de traduire de la meilleure des façons avec ma technique, avec pour moi le confinement, à part oui qu'il y a un silence que j'ai pas l'habitude de l'extérieur, ce silence qui est mais bon, c'est au contraire. Moi, c'est peut-être égoïste, c'est peut-être, mais je suis bien dans ce silence. Est-ce que ça a bougé quelque chose dans ta peinture? Peut-être que ça m'a fait, peut-être que ça m'a fait me replonger plus à l'essentiel. Peut-être que je m'étais un peu éparpillé par la vie courante, justement. Et peut-être le fait de justement de cet isolement forcé, euh, on fait le point peut-être sur le travail. Ça nous permet de faire le point peut-être et de voir vers où on peut aller encore amener son travail, donner encore plus de force et plus de percussion et m'aider à me retrouver, quoi, à trouver ce que je cherche depuis tout le temps, quoi. Ta femme, ou parce que je présume bon, que tu fais le confinement avec elle, Oui, et est-ce qu'elle a vu des toiles que tu as, oui, elle est toujours présente, hein. voilà, mais Et, est-ce qu'elle a senti des couleurs différentes ou une touche de peinture différente? je vais te montrer un peu Ah oui, ce que,
ce que j'ai fait pendant ma période de confinement. Là, je viens de faire Génial. trois toiles. Et je pense que toi aussi, tu vas voir peut-être une différence quand je les approche. Ah, avec plaisir. Je le passe en plein écran. Bébé, cette première. Première toile. Voilà, donc il y a. Il y a du jaune. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une des premières. Après, je te montre une deuxième. T'as vu, c'est beaucoup plus... Ouais. La jaune est super derrière. Ouais, elle est belle, hein. Oh! Je vais reculer pour la voir en entier. Ouais, là c'est bien, Ah, on la voit très mieux là. Waouh. Ouais, là tu es très bien, tu as un peu d'éclairage extérieur, c'est meilleur. Hein. Ouais, très belle, hein. Et puis la dernière, celle que j'ai finie hier, c'est celle-là. Celle-là, elle est belle. Celle que j'ai finie hier, ça. Elle est belle, hein. Ouais, super. Il y a Fanou qui te fait dire qu'elle aime bien ton travail. Merci. Ah oui, oui, oui. Elle est très belle avec ce cœur, cette tache jaune. Vraiment, c'est waouh. Toujours un travail à l'huile, hein, Raymond. Oui, tout à fait. Ouais. C'est toujours avec les glaciers. Alors, la différence qu'il y a, je me rebranche un temps. Alors, que je retrouve, moi, dans l'exécution de la toile, c'est, comment on pourrait dire, donner plus de force à mon travail. Voilà, tout en épurant, donner plus de force à mon travail, aller plus au fond des choses, quoi. Contraste, plus de force, plus de matière, voilà. On a l'impression qu'on rentre encore plus. Voilà. Parce que alors là aussi, c'est ce que j'essaie, un thème que j'ai écrit là, de travailler sur l'espace-temps. C'est-à-dire que essayer de trouver, en regardant la toile finie, ressentir le temps qui passe. C'est incroyable ça, hein. Cet espace-temps. Ressentir le temps qui passe. Donc je suis sur ce thème-là. Et tu vois, c'est énorme parce que j'en parlais justement avec Pierre la dernière fois, où je lui disais que vraiment, moi aussi, j'avais ce ressenti de l'espace et du temps, comme si en fin de compte, il devenait solide. Voilà, et le concrétiser, le matérialiser sur une toile, c'est ma recherche voilà, en ce moment. Ma recherche. Et hormis ton travail artistique, c'est pas trop difficile actuellement. Comme tu disais, tu parlais justement de ce silence qu'il y avait à l'extérieur qui quand même te perturbait un peu. C'est pas cela qui me perturbe le plus. Pour moi, hein, c'est très personnel. C'est que juste avant le confinement, j'ai vendu ma maison et j'ai acheté une autre maison. D'accord. Donc ça s'est passé juste avant parce qu'autrement, le compromis, on n'aurait pas pu le signer, on n'aurait pas pu. Donc tout est signé juste avant. Et là, j'ai trouvé une maison où je vais avoir un atelier de 90 mètres carrés. Oh, et tu n'y penses encore? Et non. Et non. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Alors, parenthèse technique, tu as un arrêté qui a été publié aujourd'hui qui permet aux notaires de passer les actes. Oui, non, mais ça, je suis. Ah, tu es au courant? Oui, je suis au courant, je suis au courant. Il n'y a rien qui ralentit. Bon. Parce que là, de toute façon, c'était prévu pour mi-juin. Bon, là, jusqu'à mi-juin, j'ai rien, ça ne changera rien. Mais on a eu de la chance de le signer, le compromis de vente, une semaine avant, quoi. Ma vente de ma maison et l'achat de votre maison. Donc, ça s'est passé. Donc, il y a un signe là aussi. C'est une sorte de signe du destin, quoi. C'est incroyable, hein. Ouais, parce que là, je n'arrivais plus à travailler. C'était trop petit, je ne pouvais plus. Là, j'ai des toiles dans ma chambre, j'ai des toiles de partout. Donc là, je ne pouvais plus travailler. Et soit j'allais acheter des boules et j'allais jouer aux boules, soit j'avais un autre projet de vie, quoi. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ah non, 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 tu changes pas de projet de vie, là, c'est pas possible. Voilà. Donc,
C'est pour ça que tout ça, c'est des signes du destin, à mon avis. Donc, je suis en pleine ébullition, quoi. Oui, donc tu dois bouillir quand même, Ah parce ouais, qu'il ouais, doit ouais. te tarder de retrouver enfin de Ouais. trouver tes 90. Ben, ah oui, de toute façon, là, je suis en train de faire des plans, d'aménagement, voilà, je suis assez pris entre la peinture, mes projets, tout ça. Le confinement, pour le moment, je ressens pas trop, quoi. Parce que T'es en je suis pleine. très occupé par rapport à tout ça, quoi. Ouais. C'est Fanny Pelletra qui a beaucoup ta toile qui est derrière, hein. La dernière, celle qui a la jaune qu'on voit en arrière-plan. Oui. Elle C'est est une vraiment toile très belle. c'est une toile qui fait 1 mètre sur 80 centimètres. Et ça a été Ouais. l'étoile maximum que je puisse peindre en ce moment dans mon je ne peux pas peindre plus grand que ça. Donc voilà, c'est ce qui me limite. Ah oui, du coup, tu changes la maison. Voilà. Comme je ne peux pas changer le format d'étoile, je change je change le format de la maison. Bon, et est-ce que tu es sage quand même? Est-ce que tu arrives à tenir ce confinement ou tu vas quand même Là, je suis l'appel un de la peu mer t'appelle? pas dans la mer, c'est de sortir, oui, de sortir un peu de mon atelier parce que je deviens un peu claustrophobe là. Donc, j'ai pu tenir sans sortir de mon atelier pendant 10 jours. Mais là, je profite de mon chien pour aller faire la promenade du chien, quoi. De sortir, voilà, 1 heure, parce que là, je pouvais plus. Oui, ça devient difficile, hein, je l'entends parce que c'est vrai que ça fait 3 semaines, je crois, maintenant, Oui. et, Là, ça et commence vraiment à être, pour tout le monde, je pense que ça devient très délicat. Donc, faut arriver à trouver des palliatifs, quoi. Ta région, si tu es proche de la mer, je me souviens plus. Tu es loin ou non? à côté de Oui, mais je peux pas y aller à pied, hein. Ah Non, oui. on n'est pas, je suis à 5 minutes de la mer. oui, oui, Je suis à oui. 5 minutes. Continuons, c'est à 5 minutes. Ouais. Mais je ne peux pas y aller parce qu'on n'a pas le droit, quoi. Non. C'est plus d'1 kilomètre, quoi, voilà. Là, Ouais. c'est plus d'1 kilomètre, donc je peux pas. Bien sûr. Mais je la vois, hein, quand même, de ma fenêtre. Mais bon, je peux Bon, pas. alors c'est déjà pas mal. On discutait tout à l'heure en off, il y a un peu de vent là. Comment tu appelles le vent qui est chez toi? Le Labetch. De Voilà. quel pays tu donnes? Moi, italien. Je suis d'origine italienne. Tu es D'où mon d'origine nom. italienne? Ta famille est venue en France ou c'est toi le... Non, ma famille, je suis d'origine napolitaine. Et les Napolitains sont partis dans les 1860, 1870, 1880. Il fallait le faire en Italie. Donc ils sont partis soit en Afrique du Nord, soit aux États-Unis. Moi, ma famille est allée à Alger, où je suis né. Tu as toujours de la famille sur Naples? Oui, mais que je ne connais pas. Je connais Je ne pas. connais pas, non. Bon. Est-ce que tu rencontres quelques artistes, ou du moins, pas rencontrés physiquement, mais est-ce que tu as des contacts avec des artistes, hein, autour de chez toi, enfin du Oui, sud? j'ai quelques artistes de Frontignan, tout ça, qu'on se parle un peu sur Facebook, mais ça change, ça remplace pas des expositions, des vernissages, des contacts physiques. C'est sûr que oui. Comment tu vois l'après, c'est-à-dire le déconfinement, si ce n'est que tu vas vite courir jusqu'à ta Ah maison? oui, oui, non, mais point de vue artistiquement, Voilà. dans l'art comme dans autre chose, je pense que les gens vont faire un retour sur les choses principales de la vie. Peut-être qu'on allait trop vite dans notre vie d'avant et qu'on passait souvent à côté de choses qui étaient principales. Moi j'ai retrouvé ça donc, quand j'ai découvert pourquoi je peignais. Donc j'avais fait le point, je m'étais aperçu des choses importantes dans la vie. Et je pense que à cause de ce confinement, et grâce à ce confinement, les gens vont peut-être se rapprocher de la famille, des choses importantes dans la vie, ce qui nous différencie de l'être humain d'autre chose, quoi. Qu'avec un peu de chance, les gens viendront maintenant peut-être un peu plus découvrir les œuvres dans les expositions, rencontreront peut-être un petit peu plus les artistes, hein, plutôt que de rester sur les réseaux. Mais je sais pas, parce que j'entends aussi pas mal de choses dire, voilà,
je pense que ce confinement, ce système qu'il y a eu de télétravail, on va l'augmenter. Ça va être une façon de vivre différente pour justement éviter le contact humain. Donc c'est deux choses qui font un peu peur, tout ça. Il y a deux oppositions. Il y aura peut-être, oui, une autre société de télétravail qui va, oui, il va y avoir des sociétés qui vont découvrir l'avantage peut-être du télétravail, mais l'être humain a besoin quand même d'un contact physique, d'un contact relationnel, et je pense que à travers les expositions, comme les concerts, comme les gens auront besoin justement de se retrouver, de se rencontrer et d'échanger. Voilà. Je pense au contraire, moi, ça va renforcer peut-être la sortie des gens vers des vernissages, parce que je pense qu'ils en auront besoin. Parce que l'isolement, quand même, l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul, quoi. L'homme a besoin de rencontres et d'échanges. Je pense, même ne serait-ce que le contact, parce que Oui. hormis, enfin, je veux dire, mais les abrassos, je veux dire, le fait oui, d'avoir des gens, Tu vois, et la moi, main de quelqu'un, c'est important, hein. tu vois, moi, je suis quelqu'un qui enlace pas. Par exemple, moi, c'est rare que j'attrape mes enfants, quoi. Tu vois, c'est comme ça, c'est ma nature, hein. Mais Oui. là, je sens que après le confinement, je vais les serrer. Ah, c'est beau. Ouais, je comprends. Oui, oui, mais c'est vrai, ce contact peau à peau, de serrer une main, cette chaleur humaine, on va en avoir besoin, oui. Je Oui, pense. ouais, ouais. Ouais, j'espère. En tout cas, je croise D'accord. les doigts pour que ça emmène un petit peu plus les gens vers les vernissages, vers Oui, voilà, ouais. oui, le contact, rencontrer des personnes, rencontrer d'autres personnes, l'échange, que je dis, que la peinture, comme la poésie, je pense qu'on en aura besoin. On en aura besoin. Bon, ben, on va croiser les doigts. Enfin, en tout cas, on va croiser les doigts pour qu'on sorte au plus vite. Et au Enfin, plus au vite, plus surtout, vite, oui. mais Oui, surtout au mieux, parce que c'est oui. pas la peine d'aller trop vite non plus, je pense. Mais Oui, c'est sûr qu'après les vernissages, on sera très proches les uns des autres. Donc, il faudra vraiment que ce soit. Ouais. ouais, même nous, je pense que je sais pas comment on va faire, enfin comment ça va se passer au niveau, ne serait-ce que pour les salons, pour les vernissages, pour tous ces rassemblements artistiques ou oui Ouais. artistiques dans, comme tu dis, en termes général. Mais en effet, je pense que chacun de nous, il faudra qu'on fasse, enfin du moins les responsables de ça, il faudra qu'on fasse très très attention. Une Euh, organisation peut-être différente, je sais pas, une organisation, penser différemment les vernissages, peut-être, je sais pas. ouais, 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 je pense, ouais. Ouais, il va falloir y réfléchir. Oui, Cette mondialisation qui se limite va peut-être permis de prendre conscience que il y avait du bon chez nous, du bon proche de chez nous, proche de Et nous, oui. et à Ouais. partager. Et ça aussi, oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est la comme tu même. dis, c'est comme tu dis, cette prise de conscience est importante. Ouais. Cette prise de conscience. Ouais, Et c'est proche de l'émotion qu'on a face à une œuvre originale. Lorsque là on Ouais. vous montre en vidéo, on a mis un de tes tableaux en vertical, Mm. on voit au travers d'un écran, c'est absolument pas ce que l'on ressent nous Ah ben ici non. en étant avec. Oui, Et tout à ça fait. c'est important. Mais ça remplacera jamais de montrer des tableaux sur l'Internet, tout ça, c'est bien pour y dire qu'on existe. Mais les personnes qui veulent ressentir vraiment ce qu'un tableau apporte, c'est qu'il faut le voir en vrai, quoi. Il faut ressentir toute l'émotion qu'apporte un tableau. tout bête, hein, ce que je vais dire, mais bon, moi, je suis une passionnée de Van Gogh et j'ai eu la chance, grâce à Didier, donc de pouvoir aller à New York il y a quelques années et donc d'aller Moment. Moment. oui, oui. Enfin, Non, non, c'était pas le MoMA, c'est l'autre, c'est le Met. le maître. Et D'accord. donc au Met, j'ai eu, mais vraiment, c'était surprenant parce que ça fonctionnait pas du tout comme d'autres musées. J'ai eu la possibilité donc de m'approcher de la toile, d'une des toiles de Van Gogh. C'était les souliers d'ailleurs. Et je crois que j'avais les mains dans le dos et j'ai pu m'approcher, aller peut-être à 10 centimètres de la toile, le nez, pour je sais pas, c'est bête, mais j'avais peut-être l'impression en me disant que ce que je vais ressentir
les odeurs que je vais percevoir de la toile va me rapprocher un petit peu plus du peintre. Mais, et c'est vrai que j'ai senti des odeurs, bon, peu importe quelles étaient Ouais. ces odeurs, mais oui, c'est indescriptible. À la Et fois le, surtout quand tu t'approches comme ça d'un tableau si près, tu vois le peintre en train de poser la touche. Tu vois la façon dont il pose la touche. Et c'est ça qui te met en relation avec lui. ah ouais, Tu le sens peindre, quoi. Tu vois. ouais, ouais. Moi, ça m'a fait ça quand je suis allé voir à l'orangerie les nymphéas de Monet. Bah, c'est pareil, je me suis mis le nez dedans et je voyais Monet en train de peindre. Bah, Tu vois le gestuel du coup de pinceau. Voilà, il n'y a pas y a pas de temps. C'est presque, on dirait qu'il vient de le faire maintenant, ce mm, geste, tu vois. Et ça, c'est quand on voyait une toile de près, que tu peux ressentir ça. tout à fait, tout à fait. Et c'est là qu'il y a cette osmose qui se fait. Ouais. Ce- oui, c'est vraiment un trio, quoi. Oui. C'est fabuleux. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller voir les toiles en vrai Ah pour oui. ressentir justement, puis rentrer dans l'atmosphère du peintre, comprendre son geste, comprendre pourquoi il a fait ce geste, cette couleur. Moi, des fois, je vais voir dans des musées, par exemple à Montpellier, là, au musée Paul, il y a des tableaux, bon, c'est pas mon style, hein, mais je m'arrête toujours à un endroit du tableau où il y a quelque chose qui m'accroche. Alors, soit c'est la touche, soit c'est le contraste de couleur, il y a toujours un endroit du tableau qui va m'intéresser. Il y a même pas besoin de comprendre, en fait, un Non, tableau. C'est de se dire, bon, après, il y a des tableaux qui t'accrochent pas, qui ne portent pas, mais je trouve que, à chaque fois, on y on découvre trouve, quelque chose, même quand on n'aime pas. oui, on peut trouver toujours, quand on voyage dans le tableau, on trouve toujours un endroit qui va nous toucher. Oui, Voilà. Faut pas dire, ah, je j'aime pas ça ou pas. Il y a toujours quelque chose qui va nous toucher. oui, c'est vrai. Parce que Bah de toute façon, écoute, ces artistes-là sont honnêtes, sont sincères, hein, ils peignent ce qu'ils sont. Et donc ça, on le ressent quand on voit une œuvre de n'importe quelle époque. Hein, on ressent leur vérité, quoi, leur âme, comme tu as parlé. quelque chose Moi, qui... je me sers de mon intériorité pour peindre. Maintenant, les gens qui vont aller vers ma peinture vont aller avec leur intériorité, leur âme à eux. Et donc, s'ils arrivent à être en osmose avec la mienne, ils vont ressentir ce que j'ai essayé de dire. Et une petite question. Dans les 3 tableaux que tu as fait pendant le confinement, est-ce que par hasard, il y a les 3 petits personnages? Toujours, toujours. Je les ai pas vus, c'est pour ça. Mais en plus, là maintenant, je date mes tableaux. Tu sais que les titres de mes tableaux, c'est leur date d'achèvement. Oui. Et maintenant, ces 3 tableaux, ça a commencé, je me suis trouvé la nécessité de leur mettre le nom sur le tableau. C'est-à-dire que la date est sur le tableau, mais devant. C'est-à-dire qu'il y a ma signature, et sous ma signature, maintenant, il y a le titre du tableau. Oh, flûte, d'accord. Voyons, voyons, on le voit? Je ne sais pas si tu vas le voir. Attends, Ah, flûte, ça c'est trop. C'est là. il y a un reflet à cet endroit. Bouge, Ouais, attends, bouge pas. incline un peu, oui. Ah Ah oui, oui. Ah ouais. ah, c'est oui. Bon, Là, par exemple, attends, les personnages sont là. Là. Oui, là, les 3 traits. ah oui. Là, donc, tu vois, mes tableaux maintenant seront signés comme ça. Et c'est la date d'achèvement, hein, donc. Le titre, la date de chevauchement, c'est le titre du tableau. Tu peux peut-être, là il nous reste 5 minutes, que nous donne généreusement Zoom pour faire ce genre de diffusion. Tu peux présenter un peu qui est Raymond sur notre, comment on appelle ça, sur notre Catalogue? catalogue. Oui, oui. Alors, peut-être lire, pas mon texte, mais
Le texte de Lucie Cabanier, après avoir été un gribouilleur, comme il se plaît à le dire, il a fini par trouver ses propres couleurs et sa propre démarche. La peinture est pour lui un moyen d'éveiller la sensibilité de chacun, non en utilisant le langage, mais bien la partie intuitive de notre être. Sa peinture est une invitation au voyage, un voyage vers notre propre intériorité. C'est justement ce qu'il nomme le lâcher-prise. Se défaire de tous nos préjugés pour apprécier cet autre angle de vue sur la réalité. On dit ne rien comprendre à l'art abstrait. L'artiste, humble et accessible, n'hésite pas à parler avec ceux qui sont un peu déstabilisés par sa peinture. Ce qui importe, c'est de créer un dialogue, de partager. Ces toiles sont subjectives. Non, suggestives, excuse-moi. Et elles ne sont finalement que le reflet de ce que nous sommes. Beaucoup y voient des visages, mais chaque peinture est en réalité l'expérience d'une nouvelle histoire. Et c'est Lucie Cabanier. Oui, une personne que j'ai connue lors d'un vernissage et qui a été touchée par ma peinture et qui avait écrit ce texte. Qui a écrit ce texte. Je peux montrer le travail que fait voilà. Raymond. Donc, le travail que fait Raymond Attanasio, là sur notre catalogue, mais le mieux c'est que quand je vais faire comment on appelle? On voit? Ouais, très bien. Voilà. On me voit plus du tout, j'étais déjà derrière les fleurs. Tu as vu que le printemps est là, hein? Je mets face à nos fleurs. Non, c'est pour cacher le micro en fait. Non, voilà, donc quand je monterai le petit film, je mettrai justement des toiles de Raymond, de façon à ce qu'on les voit mieux, parce que c'est vrai que le direct, c'est bien pour échanger, pour avoir ce contact. Mais... C'est très sympathique de votre part, hein, d'avoir organisé ces petites vidéos. Ça maintient les liens entre les artistes, C'est ça. Ouais. C'est très courageux, et très sympathique. Non, c'est pas une histoire de courage, c'est vraiment parce que d'abord on a besoin de vous. Vous nous manquez. Nous aussi, non, mais c'est terrible, hein, parce que mine de rien, c'est une famille et ça nous manque. Et je pense que peut-être, même si vous aimez bien vous confiner pour créer, je pense que c'est bien aussi que on ne vous oublie pas et que on parle de vous parce que on parle, c'est vrai, de beaucoup de monde qui vit durement ce confinement, mais il faut penser aux artistes aussi parce que c'est compliqué aussi pour eux. Comme ça fait 15 jours, 3 semaines, le confinement, moi, ça me va bien parce que ça me permet de travailler, mais je pense que si ça durerait très longtemps, il nous manquerait de montrer. Parce que l'artiste, oui, lui, crée parce que c'est un besoin, mais à un moment donné, il a besoin aussi de partager. Et ça, si le confinement dure trop longtemps, à un moment donné, il va être en manque de ça. Parce qu'on a besoin aussi des gens, de la personne, de ce qu'il va dire les gens sur notre de l'échange qu'il va y avoir entre l'artiste et les visiteurs. Et ça, c'est hyper important pour un artiste aussi. Ça sera bien si tu veux nous envoyer en qualité les derniers travaux on pourra les intégrer. Vous retrouverez cette interview sur la chaîne YouTube avec ces extraits en qualité. Il nous reste moins d'une minute d'antenne. Zut. Et voilà, Sylvie, si tu veux envoyer notre générique. Oui, mais surtout, on vous envoie un gros bisou. Et surtout, merci Raymond. Merci à toi. Merci à vous. Et bon courage à tout le monde. Et on va arriver au bout. Ouais. Pas de problème.